L'été dernier, sur un lac de l'Est du Texas, deux pêcheurs ont prouvé quelque chose d'absolument incroyable, et pourtant, personne n'en parle. Ils se sont présentés à la même rampe de mise à l'eau, ils ont utilisé exactement le même appât, et ils ont pêché dans les mêmes eaux, sous le même soleil brûlant. Le premier est rentré chez lui avec seulement 2 petits crapets, et une énorme dose de frustration, dans le cœur. Le second, lui, est reparti avec 17 poissons, dont un bar de plus de 3 kilos, une prise magnifique. La différence, vois-tu, n'était pas une question de chance, et ce n'était pas non plus, grâce à un équipement hors de prix. C'était une simple astuce visuelle, que presque tous les pêcheurs modernes ont complètement oublié. Il existe un signe, sur la surface de l'eau, que les gros poissons laissent derrière eux, à chaque fois qu'ils se nourrissent. Un signal si évident, qu'il se cache à la vue de tous, chaque fois que tu vas à la pêche, sans que tu ne le remarques jamais. Les professionnels des tournois gardent ce secret comme leur arme la plus précieuse, sur l'eau. Les guides de pêche, eux, facturent des centaines d'euros, pour enseigner cela lors de sorties privées, car le pêcheur qui sait lire ce signe, remplit sa glacière à chaque fois, sans exception. Pendant ce temps, tous les autres continuent de lancer leurs lignes à l'aveugle, et rentrent chez eux, les mains vides. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qu'il faut chercher là-bas, sur l'immensité de l'eau. Le test qui a tout changé s'est déroulé sur ce lac du Texas, en juin dernier. 2 gars ont choisi des endroits différents, le long de la même rive. Le premier a choisi son poste au feeling, là où l'endroit lui semblait, tout simplement, propice aux poissons. Le second, lui, est resté debout pendant 10 minutes complètes, sans faire un seul lancer. Il scannait la surface, cherchant une chose spécifique, que personne d'autre ne remarquait. Quand il a enfin trouvé ce qu'il cherchait, il a déposé sa ligne, exactement sur la marque. En moins de 2 minutes, sa canne s'est pliée en deux, sous le poids d'un énorme poisson-chat. Le premier gars, pendant ce temps, a passé toute la matinée à changer de leurre, et à sauter d'un endroit à l'autre, sans succès. Rien ne fonctionnait, parce qu'il pêchait dans une eau, qui ne contenait aucun poisson en train de se nourrir. Le second pêcheur, lui, continuait de surveiller la surface, et se déplaçait avec un but précis, presque chirurgical. Chaque fois qu'il repérait ce signal, il lançait juste là, et il ferrait un nouveau poisson. À la fin de la journée, le score n'était même pas équitable, c'était une démonstration de force. Le premier pêcheur a ramené 2 petits poissons, et un goût amer dans la bouche. Le second a rempli sa glacière avec 17 gros poissons, l'un après l'autre, avec une régularité déconcertante. Même appât, même lac, même météo, même technique. La seule différence, c'est qu'un homme savait lire l'eau, et l'autre, non. L'un savait exactement où les poissons se trouvaient, et l'autre, se contentait de deviner, toute la journée. Bienvenue ici, car c'est ce que nous faisons, nous ramenons les connaissances, que les professionnels cachent aux pêcheurs ordinaires. Abonne-toi, et active les notifications, pour ne jamais manquer un secret, car cette astuce du nuage de boue, n'est qu'une technique parmi tant d'autres, que l'industrie ne veut pas que tu connaisses. J'ai rassemblé tout ce que le milieu de la pêche préfère garder sous silence, dans un manuel de pêche interdit. Des appâts faits maison qui coûtent des centimes, et fonctionnent mieux que ceux du magasin, des attractants naturels, qui font venir les poissons vers toi, et des techniques de vieux pêcheurs, que plus personne n'enseigne. Comment lire l'eau, pour savoir exactement où les poissons se cachent, et le secret des phases de la lune, que les anciens ne partageaient jamais. Tout est au même endroit, sans blabla, droit au but, dans le premier lien en description, mais reste ici, car la vidéo ne fait que commencer. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qu'est réellement ce signal, et pourquoi il change absolument tout, dans ta pratique. L'astuce est simple, mais incroyablement puissante, et on l'appelle la méthode du nuage de boue. Quand les gros poissons se nourrissent sur le fond, ils fouillent la vase, avec leur bouche, avec force. Les carpes, les poissons-chats, les brèmes, et même les gros achigans à grande bouche, font cela lorsqu'ils chassent de la nourriture, au fond de l'eau. Ce fouillement soulève un nuage de sédiments, depuis le fond du lac, juste en dessous d'eux. Ce nuage remonte lentement, très lentement, et finit par apparaître à la surface, sous la forme d'une tache trouble et décolorée. Cela ressemble à une zone plus sombre, ou brunâtre, et cela dérive doucement, sur l'eau calme. Là où tu vois cette tache, il y a un gros poisson, activement en train de se nourrir, juste en dessous. Le poisson est en train de donner sa position, à quiconque sait ce qu'il faut regarder. Ce n'est pas une théorie sortie d'Internet, ou un tour de magie provenant d'un forum de pêche, non, c'est bien plus réel que ça.
Dans les bayous de Louisiane, les vieux pêcheurs cajuns utilisent cela, depuis des générations entières. Ils appellent ça, lire la trace de boue, sur les eaux dormantes. Dans les Ozarks, les anciens apprenaient cela à leurs fils, avant même qu'ils ne sachent lancer correctement. Reste tranquille, et regarde l'eau, mon garçon, disait-il. Quand la boue remonte, le poisson est juste là, il t'attend. Dans l'est du Texas, les vieux pêcheurs de poissons-chats connaissaient cette astuce toute leur vie. Ils arrivaient au lac, et restaient simplement debout, à observer, avant même de préparer leur matériel. Pendant que les pêcheurs du dimanche, lancés partout sans aucun plan, les anciens attendaient que l'eau leur dise, où les poissons mangeaient. C'est pour ça qu'ils remplissaient toujours leurs filoches, alors que les autres rentraient bredouilles. Cette connaissance se transmettait de père en fils, et restait à l'intérieur de la famille, comme un trésor. Personne n'enseignait cela aux étrangers, car c'était leur plus grand avantage, une fois sur l'eau. Le pêcheur qui pouvait lire la boue, gagnait les concours, pendant que les autres continuaient de perdre. Maintenant, je vais t'apprendre exactement comment utiliser cela, lors de ta toute prochaine sortie. D'abord, tu as besoin de patience, pour observer l'eau, avant même de toucher à ta canne. Arrive au lac, et passe au moins 5 minutes, juste à regarder la surface, sans bouger. Cherche des taches troubles, qui apparaissent de nulle part, et qui dérivent lentement, sur le dessus. Ces taches sont différentes des débris flottants, ou des feuilles qui posent sur l'eau. Elles fleurissent depuis le bas, s'étendent vers l'extérieur lentement, puis s'effacent d'elles-mêmes. Plus la tache est grande, plus le poisson qui se nourrit en dessous, est imposant. Si la tache dérive dans une direction, cela signifie que le poisson se déplace, dans ce sens-là. Maintenant, arrive la partie qui sépare les pêcheurs qui attrapent du poisson, de ceux qui rentrent les mains vides. Quand tu repères cette tache trouble, ne lance surtout pas ta ligne, directement dessus. Si tu fais tomber ton appât en plein milieu du nuage, tu vas effrayer le poisson, instantanément. Le secret, c'est de lancer 1 ou 2 mètres en avant, dans la direction où la tache se déplace. De cette façon, ton appât sera posé là, bien tranquillement, quand le poisson arrivera. Il trouvera ton offrande sur son chemin naturel, et il mordra, sans aucune suspicion. Si la tache reste immobile, alors lance sur le bord, mais jamais au centre. Le poisson a la tête enfouie dans la boue, donc ton appât doit couler, tout près de lui. Utilise un montage de fond, qui coule vite, et reste bien plaqué, sur le sol du lac. De la pâte, du maïs, des vers. De terre, n'importe quoi, car le poisson est déjà en train de fouiller, pour trouver de la nourriture. Les leurres de surface ne fonctionneront pas ici, car le poisson est concentré entièrement, sur le fond. Après avoir lancé, continue de regarder, pour voir si la tache reste, ou si elle disparaît. Si elle s'évanouit soudainement, le poisson a pu prendre peur, ou se déplacer vers un autre endroit. Si elle reste et dérive vers ta ligne, alors prépare-toi, car la touche arrive, elle est imminente. Le ferrage se produit généralement, juste au moment où le nuage atteint la zone, près de ton appât. Cela signifie que le poisson a trouvé ton offrande, posée pile sur son chemin de nourrissage. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette méthode fonctionne si bien, d'un point de vue scientifique. Les gros poissons se nourrissent sur le fond, pour une raison simple, que la plupart des gens oublient. C'est là que la majorité de la nourriture s'accumule, les larves, les débris organiques, et toutes sortes de matières. Quand un poisson fouille la boue, il ne peut physiquement pas éviter de soulever des sédiments. Il est impossible de manger sur le fond, sans créer ce genre de perturbation, c'est de la physique pure. Les particules légères remontent à travers l'eau calme, naturellement. En quelques secondes, ce nuage de sédiments atteint la surface, là où tu peux le repérer. Plus le poisson se nourrit profondément, plus le nuage met de temps à apparaître en haut. Plus l'eau est peu profonde, plus vite tu verras la tache trouble apparaître. Les petits poissons remuent aussi la boue, mais leurs taches sont minuscules, et disparaissent en quelques secondes. Les gros poissons, eux, créent des nuages plus vastes, qui restent bien plus longtemps, à la surface. Avec de l'entraînement, tu apprendras à juger la taille du poisson, juste en lisant cette tache. Une grande tache qui persiste, signifie qu'un gros poisson est en bas, et qu'il vaut la peine, de lancer. Une petite tache qui s'efface vite, signifie un petit poisson, alors continue de chercher, une autre opportunité. Maintenant, tu te poses probablement une question, très importante. Si cela fonctionne si bien, alors pourquoi personne ne l'enseigne plus, aujourd'hui? La réponse est simple, et honnêtement, un peu triste,
quand on y réfléchit vraiment. Cette connaissance était transmise de génération en génération, sans aucun livre, par la parole et le geste. Les vieux pêcheurs n'ont jamais rien écrit, ils enseignaient directement sur l'eau, au bord de la rivière. Quand cette génération a disparu, la connaissance est partie, avec elle. Aujourd'hui, les pêcheurs apprennent à pêcher, via des vidéos rapides, et des employés de magasins de sport. Personne n'enseigne la lecture de l'eau, car on ne peut pas emballer cette compétence, et la vendre dans une boîte. Les magasins vendent des cannes, ils vendent des leurres, ils vendent des échosondeurs, et de l'électronique coûteuse. Mais ils ne peuvent pas te vendre la patience, ou l'œil exercé, d'un vieux pêcheur d'autrefois. C'est comme ça que cette méthode a été enterrée, sous le marketing. Alors que l'industrie continuait de te pousser à acheter des produits, les guides de pêche, eux, savaient. Mais ils facturent cher, pour partager cela, lors de leur sortie. Ils ne vont pas donner gratuitement, ce qui fait que leurs clients reviennent, encore et encore. Avant de terminer, voici quelques conseils critiques, pour utiliser cette méthode, de la bonne façon. Cette astuce fonctionne mieux sur l'eau calme, ou avec très peu de courant, c'est essentiel. Dans une rivière avec un courant fort, la boule est balayée, et ne remonte jamais correctement, vers la surface. Cela fonctionne mieux tôt le matin, et tard le soir, quand les poissons se nourrissent intensément. Sous le soleil brûlant de midi, les poissons restent immobiles, et ne remuent presque plus debout. Les jours nuageux sont parfaits, car les taches ressortent plus clairement, contre la surface de l'eau. Les jours de grand vent sont difficiles, car le clapotis rend presque impossible de voir quoi que ce soit. Porte des lunettes de soleil polarisées, si tu en possèdes une paire, car elles aident énormément à percer le reflet de l'eau. Arrive au bord de l'eau, avant les autres pêcheurs, pour pouvoir observer, pendant que tout est encore calme. Une fois que le lac se remplit de bateaux et de pêcheurs sur la rive, les poissons deviennent nerveux et s'arrêtent. La clé, c'est la patience au début, puis une action précise, quand tu vois enfin le signal. Alors que tous les autres continuent de lancer au hasard, vers chaque endroit qui semble à peu près correct, toi, tu pêcheras de manière chirurgicale. Tu seras exactement là, où les poissons sont en train de manger, ce jour-là. C'est la différence entre tirer dans le noir, et toucher la cible, en plein jour. Cette méthode a transformé ma façon de pêcher, et elle va transformer la tienne, aussi. Tu ne perdras plus jamais une journée entière, à deviner où les poissons pourraient bien se cacher. L'eau te dira exactement où ils sont, si tu apprends simplement à l'écouter. Lors de ta prochaine sortie, arrive tôt, et regarde la surface, avant même de monter ta ligne. Repère les taches, lis la direction, lance en avant, et attends la touche. Tes amis de pêche vont te demander, comment tu fais pour toujours trouver les meilleurs coins, sur le lac. À toi de décider, si tu veux partager le secret, ou garder cet avantage, pour toi tout seul. Et souviens-toi, si tu veux la connaissance complète, que les professionnels gardent cachées, toutes les techniques de lecture de l'eau, les appâts maison, les attractants naturels, et les phases de la lune, tout est dans le manuel de pêche interdit. Le lien est juste là, dans la description, car la connaissance qu'ils ont essayé d'enterrer, est maintenant entre tes mains. Aujourd'hui, l'industrie de la pêche vend des milliers de produits, promettant des prises toujours plus grosses. Pendant ce temps, la méthode la plus efficace qui existe, est simplement d'apprendre à lire l'eau. La barrière n'est pas ton équipement, c'est la connaissance, que l'industrie refuse de t'enseigner. Tant que tu continueras d'acheter des solutions toutes faites, tu dépendras d'elles, pour toujours. Mais une fois que tu auras appris à lire l'eau, personne ne pourra jamais te retirer cette compétence. Pêcher de cette façon, ce n'est pas de la chance, c'est un art, que les anciens maîtrisaient, il y a des générations. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire différemment, lors de ta prochaine sortie au bord de l'eau? Est-ce que tu vas lancer au hasard, ou est-ce que tu vas enfin, prendre le temps de regarder, ce que le lac essaie de te dire? La surface de l'eau n'est pas qu'une barrière, c'est un livre ouvert, pour celui qui sait lire entre les lignes, et repérer ces fameux nuages de boue. Prends ton temps, observe bien, car le plus gros poisson de ta vie, est peut-être juste là, en train de creuser le fond, en attendant que ton appât arrive, juste devant son nez. C'est le moment de changer tes habitudes, et de devenir le pêcheur, que tu as toujours voulu être, celui qui ne rentre jamais, les mains vides. Bonne pêche, et n'oublie pas, l'eau ne ment jamais, elle nous montre tout, si on sait, simplement, ouvrir les yeux.